Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Rohaha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rohaha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et d'honneur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, avec toutes les choses qui arrivent présentement, et surtout l'histoire de Trump, on va aller voir dans cette leçon qu'est-ce qu'il a dit, Trump. Mais on est en train d'assister à des choses complètement prophétiques. Ils ont été écrits depuis longtemps. À Daniel 2 et 11 à 40. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. Le quatrième royaume, c'est les États-Unis. Rome 2.0. Ils vont être forts, ils sont forts, c'est vrai qu'ils ont une armée. Mais en même temps, les États-Unis sont détruits à l'intérieur. D'autant que le fer brise en pièces et assujettit toutes choses, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Alors c'est ça qui est arrivé avec les États-Unis. Personne ne peut venir contre les États-Unis. C'est la continuité du Rome, c'est pour ça qu'on l'appelle Rome 2.2. Mais on est vu dans les moments prophétiques que ce royaume, éventuellement, Yahweh Shimashai vient amener la destruction sur ce royaume. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'âgé, de portier et de partie de fer, alors les Édomites sont ensemble, ils sont réunis ensemble pour amener la nouvelle ordre mondiale. Mais dans ce royaume-là, il y a des pays qui sont plus riches que d'autres. Il y a des pays européens qui sont faibles. L'Italie, l'Espagne, c'est tous des pays européens qui font partie des Édomites, mais qui sont pauvres comparés aux Américains, aux Anglais. En partie de fer, le royaume sera divisé. Alors, il était dit que le royaume allait être divisé. C'est ça qui est en train d'arriver. L'Amérique, le NATO et le EU, comme on dit en anglais, ils sont en train de chamailler. Mais ils sont tous des Édomites, mais ils seront divisés, mais il y aura en lui de la puissance du fer. La puissance du fer qui est l'armée américaine, qui est fort. D'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile boueuse. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le fer qui est encore une fois quelques autres pays forts, et en partie d'argile les pays qui sont moins forts. Ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Alors on est en train d'assister à la destruction éventuellement des États-Unis. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile borbueuse, ils se mélangeront pas par la semence des hommes. Alors, c'est les Édomites qui sont mélangés, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Alors, leurs plans, ils vont être divisés, Et dans les jours de ce roi, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé avec Daniel 2, on est en train d'assister à des choses prophétiques, que quand que ça allait commencer, la zizanie entre les autres, que ça va être des signes que Yahweh Shimashai est en train d'arriver très bientôt. Ce royaume ne sera plus laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et il subsistera pour toujours. Alors, avec tout ce qu'on voit, on est en train d'assister à la destruction du royaume et des Édomites, la bête. Mais on est conscient qu'il y a beaucoup d'autres tribulations qu'il faut faire face encore avant que ça arrive. On est en train d'assister graduellement à la destruction. Éventuellement, c'est quoi les prophéties majeures qui restent à voir? L'écoulement de l'argent, l'implantation de la marque de la bête, la troisième guerre mondiale. Et on sait que c'est pendant la troisième guerre mondiale que Yahweh Shimashai va transpasser le ciel et venir délivrer ses élus. Alors on est en train d'assister à la prophétie que Yahushua avait dit. Et puis on regarde au livre de Luc 12, 51. Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Alors, Yahweh Shimashai nous a toujours dit qu'il n'était pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il est venu pour juger les impies. Il est venu pour se venger de ceux qui ont fait le mal à son peuple.
la nation d'Israël, oppresser la nation d'Israël, est venu pour se venger, il n'est pas venu pour mettre la paix sur la terre. Contrairement à ce que les Waki chrétiens disent, les Yahweh Mashiach va venir faire un grand feu et puis réunir tout le monde et puis danser, chanter avec tout le monde. Non, Yahweh Mashiach vient juste pour Israël, right, son peuple. Je vous dis non, mais plutôt la division. Alors, la division, elle a commencé, right? Même si, comme que je vous dis, Donald Trump, c'est une opposition contrôlée des élitistes. Donald Trump est juste un employé des élitistes. Il fait ce qu'on lui dit, mais il faut qu'il arrive avec ça. Right? Car désormais, il y aura... Non, c'est laquelle? Je suis à la 51. À 49, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Alors Yahweh Mashiach va venir pendant que le feu est déjà allumé sur la terre, en voulant dire qu'il va y avoir beaucoup de tribulations qui vont être sur la terre, beaucoup de monde qui vont devoir mourir avant même que Yahweh Mashiach vienne sur la terre. Quand Yahweh Mashiach va venir sur la terre, on va dans une période où le monde va avoir pris la marque de la bête, il va avoir eu du cannibalisme, la troisième guerre mondiale va avoir commencé, il va y avoir des corps morts sur la terre, right? Les animaux sauvages vont avoir venu dans les villes, tout le monde va avoir été traumatisé avant que Yahweh Mashiach arrive. Yahweh Mashiach ne va pas arriver pendant que tout le monde n'ait pas subi quelques genres de tribulation, right? Si on regarde un plus simple que je vais aller voir, un article que j'avais sorti qui est... Ça, c'est des paroles de Donald Trump. Ouais. Les anarchistes radicaux de gauche ont volé notre élection présidentielle. Alors, right, Donald Trump, son rôle, c'est de montrer qu'il est le sauveur des soi-disant dits rednecks, right, des Édomites, right, ceux qui sont aux États-Unis, les rednecks, le côté droit, right, du parti politique américain. Right? Encore une fois, c'est la représentation du système roumain qui est de retour. Right? Et avec elle, le cœur de notre pays, alors il accuse les démocrates d'avoir volé le cœur de leur pays. Les patriotes américains sont arrêtés, en parlant de lui qui va se faire arrêter, et maintenus en captivité comme des animaux. Tandis que les criminels, right? On sait que les démocrates, les soi-disant dit Jake aux États-Unis, soi-disant dit Nico latino aiment voter pour eux autres, right? Donc la représentation des démocrates en principe, ce sont qui? Ce sont les homosexuels, les pédophiles et les Israélites, les deux tiers, right? Les Israélites qui prennent et ils sortent pour leur Dieu, votent toujours démocrates. Ceux qui ont comme un open mind, right? Comme on dit, ils sont ouverts à plusieurs choses, donc ils sont représentés par les démocrates. Et les rednecks, ceux qui aiment les guns, ceux qui aiment les droits de garder leur gun, en principe, s'ils habitent au Texas, qui ressemblent à des vrais rednecks, qui sont représentés par le côté droit. Tandis que les criminels et les voyous gauchistes sont autorisés à errer dans les rues, à tuer et à brûler sans aucune punition. Alors éventuellement, qui va être la cible si on regarde, si on lit entre les lignes? Les Jakes. quand les droitistes vont commencer à sortir leur gun, parce que les autres, ils aiment leur gun, c'est leur droit. Et c'est un droit... c'est un droit important pour eux autres de garder leur gun. Quand ils vont commencer à vouloir tirer les gauchistes, qui va être représenté des gauchistes? Ça va être les homosexuels, qui est une bonne chose. S'ils se font tirer, ouais, c'est bon, tant mieux. Mais il y a beaucoup d'Israélites qui vont se faire tirer aussi. Et ceux qui vont se faire tirer des Israélites sont les deux tiers, ceux qui ont refusé la protection de Yahweh Mashiach. Ceux qui, quand ils voient les prophètes, ils risent tout le temps. Ils vont être ciblés par Eke Yisso. Et puis dans cette journée-là, ils vont dire, oh my God, on pensait pas que Yisso était le diable sur terre. Pourtant, on n'arrête pas de leur dire, right? Alors tout ça, c'est des prophéties qui sont en train d'arriver, que Yahweh Mashiach est en train de faire, right? Tout est contrôlé par Yahweh Mashiach. Si on regarde Apocalypse 13 et 11, right?
Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes. Alors ces deux cornes-là, ça représente encore une fois les partis politiques, les démocrates et les, euh, les démocrates et les républicains. Right? La terre et ceux qui demeurent à adorer la première bête dont la blessure mortelle. Non, non, désolé. Et je regardais une autre bête sortant de la terre et elle avait deux cornes. Right? Démocrate, républicain, comme celle d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Alors, encore une fois, c'est une représentation de Rome 2.0. Dans le temps des Romains, ces autres sont arrivés avec ce concept de politique, cette philosophie de politique d'avoir deux partis qui font semblant de faire la guerre entre eux autres, mais pour de vrai, c'est toute la même, c'est tout le même, ouais, la même bête qui contrôle tout. Alors, c'est ça qui est en train d'arriver. Parce que pendant que Trump, l'attention est sur Trump, qu'est-ce qui arrive? Les banques mondiales sont en train de crasher. Ouais. C'est ce qui est en train d'arriver. Regarde notre précepte qui est dans le livre de Isaïe 19 et 2. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Alors les Égyptiens des temps modernes, ce sont les Babyloniens, en voulant dire que l'Égypte veut dire terre de la captivité. C'est là que les 12 tribus d'Israël sont en captivité jusqu'à aujourd'hui. Alors je citerai les Égyptiens contre les Égyptiens, et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Prophétique, ouais, c'est le début des choses, qu'éventuellement c'est ça qui va arriver. Voisins vont se battre contre voisins, races vont se battre contre races, villes vont se battre contre villes et royaumes vont se battre contre royaumes. Éventuellement la Russie, la Chine, l'Iran et tout la Corée vont venir contre les États-Unis. C'est prophétique, et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle. Et je détruirai son conseil, et ils interrogeront les idoles et les charmeurs et ceux qui évoquent les esprits, les divins. Alors éventuellement, ils vont chercher des réponses à savoir pourquoi tout est en train de se détruire. Right? Ils vont demander aux divins, les magiciens, à leurs fausses idoles, et ils n'auront pas de réponse. Et je livrerai les Égyptiens en main d'un seigneur cruel. Right? Et un roi brutal dominera sur eux, dit le Seigneur des armées. Le roi brutal qui va dominer sur eux, ça va être l'implantation de la NWO. Le peu de temps qu'ils vont avoir l'implantation de la NWO, ils vont dominer brutal sur eux autres. Ils vont mettre des puces sur la plupart des gens sur la terre, surtout aux États-Unis. Right? Et ils ont un dicton, c'est la NWO, qui est la nouvelle ordre mondiale. Ils disent que n'attendez-vous pas à aucune pitié de nous. Alors ils vont être sans pitié, right? Quand ils vont avoir le peu de temps de domination, car ils savent qu'il reste plus beaucoup de temps. Right? Si on regarde un précepte au livre de Jérémie 51 et 9, nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous chacun dans son pays, car son jugement atteint le ciel et s'élève même jusqu'aux nues. Alors Babylone n'est pas guérissable. Right? Il y a trop de péchés qui ont monté jusqu'en haut à Babylone. Right? Mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun de son pays. Alors il y a même des gens qui étaient venus pour vivre le American Dream, qui vont retourner dans leur pays. Car son jugement, alors qu'est-ce qui attend Babylone? Le jugement du Seigneur Yahweh Shemashah, qui va se faire principalement par le feu, right? Par la famine et toutes les plaies que Yahweh Shemashah va venir ramener, mais principalement par le feu. Le jugement atteint le ciel et s'élève maintenant jusqu'aux nues. Alors, il y a tellement de péchés qui montent. Il y a tellement... Les gens qui enregistrent les péchés des Babyloniens, ça monte, ça descend constamment dans le ciel, en train de rapporter à Yahweh Shemashah, tellement qu'il y en a. Right? Matthieu 12 et 26. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alors, on voit l'écrasement, le commencement de l'écrasement des États-Unis qui se fait intérieurement. Right? Trump qui va susciter son parti républicain d'aller contre les démocrates. Alors, deux partis politiques satanistes qui vont crasher ensemble éventuellement. Comment tu veux qu'ils persistent? Alors, c'est tout ça, c'est la volonté de Yahweh Shemashah qui est en train de démontrer son pouvoir. Alors,
On vit des périodes prophétiques, mais qui sont en même temps très, 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 très encourageantes pour ceux qui attendent le salut de Yahweh Hashem Mashiach, pour ceux qui craignent Yahweh Hashem Mashiach, pour ceux qui font les lois, qui adhèrent aux lois, statuts et commandements de Yahweh Hashem Mashiach du mieux de leur habilité. Le salut est proche. Diti et Bad Bobao.